Bonjour, donc nous sommes rendus à la justice, donc à la balance. La prochaine carte étant l'ermite, donc le prochain signe qui sera fait, la Vierge. Je veux juste voir combien j'en ai fait pour voir si je peux encore peut-être faire un dernier selon mes forces après celui-là. Donc la balance. Bon là, oups. Bon ben on va la laisser, elle est tombée. C'est drôle en plus parce que j'avais la chanson du Seigneur des Anneaux en tête, mais je sais pas pourquoi. La communauté de l'anneau. Balance, le mois de mars 2020. Honnêtement, je pensais même pas pouvoir commencer les vidéos aujourd'hui, vu que j'ai eu une humeur et une personnalité un peu nulle à chier au travail. Je me suis dit, bon, je suis pas d'humeur sociale, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est moi qui empire dans ma tête, il y a quand même pire. Ça aurait pu être une meilleure journée, mais je pense que ça va le faire. Donc, balance pour les prochaines journées, les 4 prochaines semaines pour le mois de mars. Désolée d'avance si vous entendez mes voisines rire. Moi, en tout cas, je les entends dans le couloir. Et je sais pas pourquoi elles ont choisi le couloir au lieu de leur propre pièce commune. Mais bon, je ne jugerai point. Et je resterai calme. Bon, allons-en pour les balances. Alors, celle-là, elle voulait absolument tomber. Donc, la carte de l'intuition et le mystère. Donc, l'intuition et le mystère. Donc, on vous dit que peu importe où vous allez, même si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, prenez le temps de fermer les yeux. Prenez le temps de méditer par rapport à où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller et d'où est-ce que vous venez. Et les choses vont s'éclaircir pour vous. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas non plus à l'abandon, vous n'allez pas à tâtons non plus, vous n'êtes pas balancé dans le vide, donc vous êtes quand même bien entouré par rapport à cela, vous êtes guidé. Donc ça va être une bonne pratique pour vous pour le mois de mars, venir travailler l'intuition par rapport au mystère. Donc même si on a l'impression d'être dans l'inconnu, de ne pas savoir où est-ce que l'on va. Et c'est drôle, juste après, nous avons patience et planification avec le dragon qui représente la force, donc tout ce qui est puissance et force. Donc ça, ce sera vraiment dans les énergies du moment. Donc on vous dit de prendre le temps de planifier tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, de ne pas non plus courir par rapport à cela, de prendre le temps de bien faire les choses. Et on vous dit aussi que vous avez la force d'affronter tous les obstacles et défis qui viendront à vous pour le mois de mars. On nous parle aussi d'un repos et d'un rajeunissement. Donc pour certains, on peut avoir une certaine fatigue ou une certaine lassitude au niveau mental, mais dans tous les cas, on a besoin de prendre un certain recul. Et on nous parle de partenariat. Donc j'ai l'impression aussi que pour certains, avec ce partenariat, c'est quelque chose justement qui va vous permettre de venir déléguer, qui va vous permettre de venir mettre certaines choses de côté
afin de pouvoir aller de l'avant. Ensuite, dans un passé récent, nous avons la vérité et le chien. Donc, le chien représente tout ce qui est fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc, on est beaucoup plus honnête aussi par rapport à soi-même, mais je pense que les gens aussi sont beaucoup plus honnêtes et ils vous apprécient tel que vous êtes, pour qui vous êtes. Mais dans tous les cas, vous avez un cercle, comment dire, vous avez un cercle d'amis qui tient vraiment à vous, et que ce soit des amis proches ou autres, c'est vraiment ici un amour inconditionnel. Donc, on parle ici de quelqu'un qui tient inconditionnellement à vous. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, peut-être vous ne le saviez pas. Donc ici, on peut aussi parler de déclaration d'amour, donc pas pour tous. On peut aussi parler simplement du fait, en fait, d'être valorisé dans une relation. Je suis rendue là, nous allons dans le présent. Donc, vous avez le chakra coronal et la fée du feu, donc tout ce qui est action créative et optimisme. Je vais juste vérifier la première carte, c'était laquelle pour être sûr. Donc l'intuition. L'intuition et le mystère. Ici, le chakra coronal, donc c'est vraiment la couronne, c'est le verbe pouvoir. Mais c'est le verbe pouvoir, pas sur un plan terrestre, je dirais sur un plan beaucoup plus grand, plus divin, beaucoup plus large aussi. C'est tout ce qui est au niveau de la sagesse et de l'esprit. Donc ici, c'est à venir travailler. Donc s'il est suractif, très important de venir l'équilibrer pour qu'il soit un peu moins ouvert. Et s'il est sous-actif, très aussi important de venir l'équilibrer pour justement avoir un équilibre afin de pouvoir aller de l'avant. Si votre couronne n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas venir travailler avec la créativité. Vous ne pouvez pas non plus, comment dire, ça vient un peu nuire, je dirais, avec le fait que vous ayez besoin d'un retrait mental. Parce qu'ici, on parlait de repos et de rajeunissement avec la deuxième carte dans les énergies. Donc, en fait, pour certains, c'est que si votre chakra couronne est suractif, il travaille tous les soirs, il travaille même le matin, il travaille même sans que vous ayez conscience, ce qui fait qu'en fait, vous ne dormez jamais réellement, ce n'est jamais un sommeil profond. Vous vous réveillez cycliquement, donc aux 2-3 heures. Vous faites des rêves, mais vous vous réveillez au réveil, mais vous oubliez le rêve qui au final aurait pu être important, mais parce que vous êtes fatigué, vous l'avez oublié. Ou dans le cas contraire, vous recevez des informations, vous passez tout droit. Donc, c'est comme si en fait vous êtes fatigué, mais vous ne pouvez même pas récupérer de base. Donc, très important en fait de venir travailler le chakra couronne. Car à lui tout seul, je veux dire, juste être suractif, ce chakra, c'est vraiment, pour l'avoir vécu, c'est épuisant. Ça brûle. Et ça prend du temps s'en remettre aussi. Donc, à venir travailler. Afin de pouvoir justement venir vous aider au niveau de votre créativité et en même temps regagner en optimisme par rapport à votre énergie pour le mois avec la fée du feu. Dans un futur proche, nous avons changement financier et matériel. Donc aussi ici avec le 8 au-dessus, non c'est un 5. Un 5 au-dessus de la carte, donc c'est tout ce qui est changement, voyage, réalignement. Mais dans tous les cas, on va vers l'avant au niveau financier et on vous parle d'une période de naissance-renaissance qui est vraiment excellent pour vous. Donc c'est un peu comme le phénix, on va dire, qui renaît de ses cendres. Donc en fait, votre créativité vous permet d'aller de l'avant. Vous pouvez en fait, comment dire, tout ce que vous allez toucher, en fait, va devenir de l'or parce que vous allez justement avoir une créativité, une perception beaucoup plus aiguisée aussi par rapport à qu'est-ce qui est autour de vous, par rapport à votre environnement. On nous parle aussi de réalisation des souhaits. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un excellent mois pour vous. Et avec l'aigle, on vous parle d'esprit, d'intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, réalisation des souhaits et l'aigle aussi, pour moi, c'est que vous allez aussi, vous êtes très protégé avec l'aigle. Donc, on avait le mystère au début avec la première carte, je crois. Juste être sûr. Donc, c'est ça. Avec le mystère, en fait, et avec l'aigle, l'aigle est quand même un oiseau de chasse qui voit très loin. Donc, pour lui, rien n'est mystérieux. Je dirais, il voit en fait tout le terrain de chasse vu d'en haut. Donc, vous saurez en fait où est-ce que vous allez.
avec cet oiseau. Et en même temps, on vient vous confirmer que vous n'allez pas à tâtons, vous n'allez pas dans l'inconnu. Vous êtes, euh, vous êtes très intuitif, donc suivez cette intuition. Cela va vous permettre de vous aligner par rapport à quelle destination choisir dans un futur proche. On recherche aussi l'équilibre et avec le barde, c'est tout ce qui est sortie, plaisir, poésie, amour, le fait de sortir avec ses amis, de profiter en fait de la vie, mais dans tous les cas, on recherche un équilibre travail, famille, vie sociale, harmonie, vraiment dans tous les domaines. Ouh, ok. On nous parle aussi de réjouissance et de fête. On gagne aussi en confiance. Donc vraiment, vraiment un excellent mois pour vous. Vous allez beaucoup travailler votre intuition, vous allez beaucoup travailler aussi votre perception, j'ai l'impression. Et bien sûr, avec votre chakra couronne, en le réactivant, vous allez aussi gagner beaucoup plus en sagesse, ce qui va vous permettre naturellement d'acquérir de la confiance. Mhm. Mais, et pas pour tous. Et je vais doubler les cartes pour un autre cas de figure. Mais on parle de perte affective et on parle aussi du gnome, pardon, donc blessure à l'ego. Donc quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc comme je dis, ce sera vraiment pas pour tous, hein. Donc c'est vraiment juste un cas de figure. Mais je vais juste... Ouh, ok, elle, je vais la sortir et vous les tomber. Union spirituelle. D'accord. Oh, ok. Bon, ben c'est très clair, hein. Donc, donc. Comment je le ressens? Il y aura un cas de figure dans laquelle on a une perte affective, on a une rupture. C'est quelque chose qui vient nous blesser, mais plus l'ego qu'autre chose. Donc, en fait, c'est comme si cette perte affective était nécessaire afin de pouvoir trouver la bonne personne, car cette personne vous bloquait en fait. Donc, afin de pouvoir aller vers l'union spirituelle. Donc, c'est comme si pour certains, on a une perte affective et pour d'autres, en fait, on trouve l'union. Et pour le troisième cas de figure, ce sera en fait les deux premiers cas de figure ensemble. Donc, on a une perte affective pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, une union beaucoup plus sacrée, une union beaucoup plus spirituelle. Et nous avons, et je n'ai jamais eu ces deux cartes sorties ensemble, une à la suite de l'autre, nous avons le magicien Merlin et la grande prêtresse. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent jeu. Donc peu importe ce que vous allez vivre, pour moi, je veux dire, même si vous connaissez la rupture à la fin du mois, je veux dire, c'était nécessaire, comment dire, c'était nécessaire. Ce n'était pas la bonne personne. Donc, et pas pour tout le monde, encore, je vous le répète, il va y avoir une rupture pour certaines personnes pour vous amener vers une union spirituelle beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus sacré, où est-ce qu'il y aura une connexion d'âme. Et pour d'autres, en fait, vous allez rencontrer cette personne. Et pour le troisième cas de figure, on passe d'une perte affective, on perd quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas nécessaire, mais au final, sur du long terme, ça ne le fera pas. Parce qu'on veut vous amener ici, on veut vous amener vers une union spirituelle sacrée. Donc, ça reste quand même une très belle fin. De toute façon, je pense que dans tout le jeu, vous avez quand même pas mal de vers qui ressortent. Donc, ça va être vraiment être émotionnel pour vous. Parce que dans tous les cas, vous avez réjouissance et fête. On a un chakra, 3 cartes majeures, 2 cartes physiques, financier et un mental. Donc pour moi, ce qui ressort vraiment pour vous pour le mois de mars, c'est vraiment au niveau des émotions. Il va y avoir beaucoup de réjouissance. Donc même avec la perte affective, ce qui ressort au final, c'est vraiment la réalisation des souhaits, réjouissance et fête. Et dans tous les cas, comme je vous avais dit aussi avec un instant, avec le chien. Donc, dans tous les cas, vous êtes bien entouré, vous avez un amour inconditionnel, vous avez des gens qui tiennent à vous.
Donc, ça reste quand même un excellent mois. Donc, vous allez quand même avoir certaines choses à travailler, c'est sûr. Se reposer au niveau mental. Venir travailler votre chakra couronne. Très, 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 très important. Mais dans tous les cas, pour moi, je pense que ça va bien le faire pour vous. Ensuite, une petite carte oracle des anges. Nous avons... Oh, that's so cute. Un instant, je vais juste ranger les autres. Cœur et âme. Je ne sais pas si le focus se fait. Donc, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, pour moi, ça revient vraiment avec les dernières cartes. L'esprit peut nous décevoir. Donc, je pense qu'au final, vous allez vous rendre compte que ce que vous essayez de forcer n'est pas nécessairement, ne résonne pas avec votre cœur, ne résonne pas avec l'amour. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que pour certains, ça va être vraiment une nécessité. Cette rupture sera une nécessité plus qu'autre chose parce qu'au final, ce que vous choisissez, ce que vous voulez, c'est l'amour. Ce que vous avez à travailler pour le mois de mars. L'injustice. Donc un très beau long texte, je vous le mets ici si vous voulez le mettre sur pause pour pouvoir le lire plus tard. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Et je pense qu'on avait... Est-ce qu'on avait la carte de l'ego? Ben oui. Ah. Donc vous faites en fait certains choix basés sur votre ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir, par peur de ne pas être aimé. Donc, je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Donc, vous allez vous mettre au premier plan et vous allez choisir l'amour. D'où le fait que la rupture, pour certains et pas pour tous, comme je les répète, est nécessaire. Donc, en espérant que cela a fait le tour, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'avance un excellent début de printemps qui est dû pour le 20 mars et que j'attends avec impatience. Et vous souhaite un excellent mois de mars. Donc, à bientôt!